Après le mois de mars, ça c'est les tournées d'hiver qui commencent. On fait des petites villes de la France profonde. En général, ce sont des petits théâtres, ce sont des endroits assez charmants l'hiver. Et puis ensuite arrive le mois de mai, et là il faut préparer le disque pour l'été, donc il faut qu'il enregistre. Donc il enregistre en mai, juin. Et juillet on repart, alors là c'est toutes les stations balnéaires, toutes les plages, toutes les arènes, les chapiteaux. Moi je l'ai suivi pendant les 13 ans où on a été ensemble. Je suis la seule femme d'artiste, de chanteur à l'avoir fait. On s'était fait les poches pour se payer un vieux taco fleuri sur le capot qui rêvait de Provence et qui mourut à Fontainebleau. On allumait une cigarette et tout s'allumait et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on avait bien. Qu'est-ce qu'on était beau, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. On louait pour des prunes les 4 murs d'un vieux grenier, tout prêt à s'écrouler. Mais pour toute une fortune, on n'aurait pas déménagé. On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais... Moi, j'ai encore eu la chance de connaître ces tournées qui ont commencé dans les années 60 et qui ont bien continué dans les années 70. Ça pouvait être des galas votives pour faire réélire le maire. Ça pouvait être la gala de l'Olivier à Draguignan. Ça allait dans tous les sens. C'était très, très populaire. On chantait devant des milliers de gens. Dave et Jodassin sont représentatifs de ces tournées des années 70 où le Strass s'accommode d'une organisation approximative dans une bonne humeur populaire, propice aux anecdotes. Les loges, c'était souvent d'ailleurs des caravanes. Première tournée d'été, c'était avec Nana Mouskouri et j'étais surpris de voir cette dame chanteuse mondialement connue qui se changeait parfois dans un camion bestiaux. C'est incroyable à quel point les vedettes à l'époque étaient peu respectées par les organisateurs de spectacles. Moi, je me vois garder la porte pendant que Annie Cordy faisait pipi dans un seau. C'est assez étonnant quand même. Mais il nous arrivait l'été de tomber des fois dans une fête de pays où il plantait la scène au milieu d'un champ. Et alors s'il pleuvait ce jour-là, c'était la pataugeoire. Combien de fois on a évacué Joe à dos d'homme parce que c'était boueux. Lui, il s'habillait toujours en blanc avec des bottes blanches, des pantalons blancs, chemises blanches et tout. Il y avait un point de rendez-vous à Salon de Provence, chez Gu. Tous les artistes qui étaient dans un rayon de 200 km venaient dîner chez Gu. Et le soir, on pouvait trouver à la même table Johnny Hallyday, Jodassin, Michel Sardou et Hugo Frey. 65 spectacles, 70 spectacles sur 2 mois, c'est-à-dire 2 mois, 60 jours. C'est parce que le dimanche, on faisait une matinée, une soirée. Bon, les premiers jours étaient difficiles, après on prenait une cadence. On se couchait à 4 h du matin, on se levait à 11 h du matin. Le seul inconvénient, c'est qu'à l'époque, nous n'avions pas les autoroutes. Et Joe avait toujours ce mot, il disait « Quand les autoroutes seront terminées en France, j'arrêterai la profession ». Ton lit est trop dur, pourtant on y fait de beaux rêves. Oh Cécilia, ton vin est trop doux, mais j'aime son goût sur tes lèvres. Cilia, quand on a 20 ans, on a tout le temps d'être fidèle. Oh Cécilia, si tu ne l'es pas, je ne t'en veux pas pour autant. Quand on s'aime, c'est le 7e ciel. Quand on s'aime et quand une fille, quelquefois les fleurs
l'attends aussi, d'accord. Et s'il vient pas, qu'est-ce que vous allez Ah, bah, il n'y a pas de courage. Et vous, madame? Ah, il viendra certainement, je l'attends. Alors. Vous venez pas? S'il venait pas, bon, enfin... Non, mais il viendra. Chose était relativement calme. Bon, c'était pas le genre à organiser les sorties d'hôtel ou les entrées à l'hôtel comme Claude François. Bon, c'était pourtant une aussi grande vedette que Claude François. Pour les jeunes filles, il courait beaucoup après les musiciens. Je crois tout de même qu'il avait un sens de la dérision assez fort pour éviter ce genre de choses. Je me souviens dans un hôtel à côté de Toulon, là. Il y avait 2 filles qui étaient là et qui recueillaient soigneusement les mégots de ces cigarettes et les mettaient dans un sac en plastique. Alors ils trouvaient ça totalement délirant. Et bon, c'était pas quelqu'un qui avait le goût de ce culte-là. En sortant d'un théâtre, il y avait des gens qui attendaient pour avoir des signatures et on a poussé une jeune fille à travers une fenêtre. Elle a failli être tuée pour une bêtise de signature, parce qu'en fin de compte, c'est une bêtise quand on regarde ça à froid. Alors, depuis 2 ans et demi, je ne reste pas. Je fuis de façon à ce que les gens ne s'agglutinent pas, parce que je redoute ce genre d'accident. Ce qui m'avait surpris quand on a fait ensemble le Festival de Provins, il y avait des gens qui lui demandaient des autographes et il les envoyait vraiment promener, quoi. En fait, je pense que c'est peut-être parce que c'était trop, mais ça m'a surpris parce que je l'ai rarement fait, ça. Ah, moi, j'aimerais beaucoup qu'en fin de compte, quand on finit un spectacle, qu'il y ait une énorme boîte dans les coulisses avec un ruban autour et qu'on prenne l'artiste, qu'on le mette dedans, qu'on l'enferme et qu'on le ressorte pour le spectacle d'après. Pratiquement chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un que j'admirais énormément sur scène, on m'avait ouvert un monde extraordinaire et puis après on va dans la coulisse, on voit le monsieur qui transpire, qui est en fin de compte un ouvrier spécialisé, mais le côté magie a disparu entièrement. Et ce type-là devant la glace de sa loge, une serviette autour du cou. Le baladin de tout à l'heure qui chantait sous les projecteurs